Bonjour à tous et bienvenue sur Origo World 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de la série de vidéos sur comment rendre vos impressions 3D résine plus flexibles et plus durables. On va s'intéresser au modèle de Ace aujourd'hui et notamment des flammes. L'idée est de pouvoir trouver donc une résine ou un mix de résine qui puisse nous permettre de voir une bonne résistance, notamment si elle venait à tomber par terre. C'est vraiment toute la thématique de cette série de vidéos, hein. On essaie vraiment d'améliorer les comportements des résines pour qu'elles soient plus facilement manipulables, ou en tout cas qu'on risque moins de les casser en les manipulant. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux grades particuliers de chez Siraya Tech, donc la Blue Clear V2 et la Tenacious Clear qui est une résine technique. On fera bien évidemment des mix de ces deux résines là à 90-10 très probablement et à 80-20, donc comme on avait fait précédemment. Et l'idée, encore une fois, c'est de vérifier en les manipulant ou en les faisant tomber par terre, hein, on refera ce genre de test, de vérifier s'il y a un intérêt en termes de gain de flexibilité sans forcément perdre aussi, on a pu le voir, en termes soit de qualité d'impression, soit en termes de difficulté aussi. Allez, je vous montre tout ça après le générique, c'est parti. Avant de vous montrer les résultats d'impression, je vais vous parler des caractéristiques techniques de ces deux résines, hein, comme on l'avait fait dans les deux précédentes vidéos. On se retrouve directement sur le site de Siraya Tech. Donc on peut se rendre compte déjà que sur la Blue Clear V2, qui va être notre résine de référence pour ce modèle transparent, on a un comportement qui n'a pas l'air aussi cassant, aussi fragile que d'habitude, tout simplement parce qu'on a une élongation à la rupture qui est déjà autour de 30% sur un matériau qui va être vraiment réticulé après le passage des UV, et on a une contrainte à la rupture finalement qui est assez élevée, autour de 50 MPa. Sans rentrer forcément dans tous les détails, on devrait avoir un comportement finalement en termes de manipulation au niveau des mains qui est complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir avec des résines standards. Donc vraiment un comportement, je m'attends à ce qu'il soit beaucoup moins cassant. Pour faire le parallèle avec la résine Tenacious Clear, pour le coup, on va avoir une élongation à la rupture qui va être doublée, on va monter à 70%. Par contre, on va avoir une baisse énorme de la contrainte à la rupture, qu'on va encore une fois avoir un comportement qui va normalement être complètement différent entre les deux résines, d'où l'intérêt de les mixer entre elles. Ce qu'il faut noter par contre, c'est que la viscosité de ces deux résines va être beaucoup plus élevée que ce qu'on a l'habitude d'utiliser ici. On va être autour de 500 et 800 centipoises selon le grade, et typiquement on va être quasiment 5 à 8 fois plus élevé que ce qu'on a l'habitude d'utiliser, puisque sur de la résine on va dire standard, on est autour des 100, 150 centipoises à 25 degrés. C'est important à prendre en compte puisque typiquement on va avoir un temps de repos entre les couches qui va être plus important. C'est pas impossible que l'on doit monter à 2-3 secondes peut-être de temps de repos, ça je vous le dirai un petit peu plus loin dans les tests. Et aussi, comme on parle de résine technique, c'est très bien si vous pouvez imprimer à température 25-30 degrés, ça va vraiment faciliter l'impression et peut-être aussi diminuer le temps de repos nécessaire pour l'impression entre chaque couche. Pour ajouter également que je reviendrai pas sur comment calibrer le temps d'exposition des mix en eux-mêmes. On avait évoqué cette partie-là dans la première vidéo. Si ça vous intéresse, allez voir la première vidéo. Je veux pas faire redite pour ceux qui suivent la série, puisque sinon je vais parler pendant 2 minutes sur exactement la même chose. Concernant les impressions, j'ai donc imprimé différents plateaux, donc avec les flammes que vous voyez à l'écran, avec la Blue Clear V2 d'un côté, la Tenacious, et ensuite des ratios à 90-10 et 80-20 pour que l'on puisse bien voir du coup les différences de comportement et s'il y a un intérêt. Déjà, ce que j'ai pu constater en termes de ressenti d'utilisation, notamment sur la Blue Clear, donc on a une odeur qui est très très forte. J'en parle pas trop d'habitude puisque j'ai le Mars Mate, mais là pour le coup, même avec le système de purification des égouts, j'avais une odeur qui était vraiment conséquente. Faut vraiment en tenir compte, hein. J'ai eu la chance de pouvoir ouvrir les fenêtres puisque je suis dans un garage, donc c'est mieux. C'est une résine par contre qui a été très facile à imprimer. En termes de comportement, ce qu'on peut noter aussi, c'est un aspect transparent, vraiment quand on le met dans le bac, mais aussi un tout petit peu bleuté. Il y a forcément, je pense, un azurant optique dans la composition justement pour éviter le jaunissement de celle-ci. Typiquement, j'ai pas eu besoin d'optimiser mes supports, d'avoir des diamètres plus gros, etc. Donc en ce sens-là, c'était très facile à imprimer, même avec une température qui est pas complètement contrôlée. Pas de souci vraiment à ce niveau-là, hein. Vous pouvez utiliser des supports comme sur de la résine standard. À minima, par contre, sur des pièces de moyen volume, hein, comme j'ai fait ici, c'est vrai que si vous faites des gros formats, très probablement des grandes tailles, il va falloir adapter les supports. Pas de souci par contre au niveau du nettoyage. J'ai fait à l'isopropanol pour pas faire au monsieur propre, parce que si vous l'avez vu, le monsieur propre est quand même à une certaine couleur, donc je voulais pas impacter sur le visuel de la résine transparente. Donc là, j'ai tout nettoyé à l'isopropanol. Pour la résine Tenacious Clear, ici, on a un jaunissement très fort dès l'introduction dans le bac, hein, vraiment à la sortie du pot. Le jaunissement est vraiment très important. Il n'y a pas d'additif particulier pour éviter ça. C'est une résine dans laquelle il est plutôt conseillé d'ajouter des pigments pour avoir la couleur qu'on veut. Donc je l'ai pas fait dans cette vidéo-là, hein. Je voulais faire une vidéo spécifique pour l'ajout de pigments, donc je pense que je vous la ferai un tout petit peu plus tard, notamment quand j'en aurai besoin sur d'autres types de projets comme ici. Il m'a fallu par contre utiliser des supports vraiment beaucoup plus gros en termes de diamètre. Donc d'ailleurs, tous les paramètres des supports que j'ai utilisés, hein, j'ai utilisé ce qui était recommandé. Je vous mettrai aussi tous les liens en description dans la partie liens utiles. Comme ça, vous pourrez aussi voir ce que j'ai pu utiliser.
Ça a été une galère absolue pour retirer les supports, puisque même en les chauffant un petit peu, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à les enlever. C'était même plus difficile que ce que vous avez pu voir dans la première vidéo sur l'autre grade de résine Tenacious que j'avais testé, qui était en Flex Black. Pour la partie post-réticulation aux UV, faites attention aussi aux temps d'exposition qui sont beaucoup plus longs. Sur la Blue Clear V2, il est conseillé de faire 15 minutes et sur la Tenacious Clear 25 minutes. J'ai retourné en fait les pièces, hein, j'ai fait 2 passages à 7,30 pour faire 15 minutes. Et sur du 25, j'ai dû faire 12 ou 13 minutes pour faire vraiment ce qui était préconisé. On va maintenant s'attaquer à la comparaison entre les deux grades de résine. Donc vous avez la Blue ici et la Tenacious à droite. On a une résine qui va être assez transparente. C'est le résultat directement après le curing aux UV. Il n'y a pas de ponçage encore, hein. Vous voyez encore les marques de support. Par contre, on peut voir qu'il n'y a pas de jaunissement vraiment qui est marqué sur les pièces. On a vraiment quelque chose qui semble non coloré. Je pense que vous vous en rendez compte à la vidéo. En revanche, sur la résine Tenacious qu'on a sur la droite, là vous le voyez déjà au niveau des supports. Ça a été vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment très dur à enlever. Il y a énormément de marques partout. La résine est extrêmement colorée, hein, elle est très jaune de base. Là, je pense que vous vous en rendez bien compte, hein, c'est très net en réel. On a un comportement, encore une fois, qui va être quand même assez flexible. On peut vraiment manipuler la pièce sans problème. On y reviendra juste après. J'ai pris quelques exemples ici. On voit bien le comportement qui est beaucoup plus jeune. Au niveau de la qualité, ce qu'on peut voir, c'est quand même que les détails sont quand même là. On le voit au niveau de la flamme ici, sur la résine Blue Clear. Enfin, franchement, c'est quand même très propre, hein. Je pense qu'une fois peint, ça sera très correct. On va maintenant regarder ce que ça donne en termes de flexibilité. On va regarder par exemple ici sur une partie qui semble être assez fragile. Donc là, vous le voyez, j'arrive quand même à forcer sans la casser. Je vais essayer de vraiment de forcer pour vous montrer. A priori, bon, j'arrive pas forcément à la casser au doigt. Je pense que là, oui. Voilà. Donc là, j'ai quand même forcé, mais on arrive à la casser, hein, vous le voyez. On a un comportement qui est un petit peu flexible. Ça reste quand même cassant. Si vous vous souvenez de la première vidéo où vous avez vraiment vu les pièces blanches flexibles, notamment les épées, bah voilà, il y a quand même rien à voir. On est quand même sur un comportement entre les deux, un peu cassant. Pour la résine Tenacious, cette fois-ci, alors j'ai pas la même pièce. On va essayer de le faire là, sur la partie qu'on peut casser. Vous le voyez, un jeu fort. Ah ben, ok. Bon, alors là, en fait, il devait y avoir un défaut parce que je l'ai vraiment coupé. Par contre, c'est pas cassant dans le sens comme vous l'avez vu, c'est juste ça vient. Voilà, ça vient encore. Franchement, je suis assez surpris parce que je peux le casser à la main alors que c'est réticulé, donc c'est assez étonnant. J'ai passé plus de 25 minutes du coup aux UV. Vous voyez quand même c'est assez flexible. C'est juste qu'à force, voilà, ça casse tout simplement. Pour le ratio en 90-10, on a une couleur qui est pas vraiment impactée. C'est légèrement jaune, malgré les 10% de Tenacious. Même à l'œil, hein, je sais pas si vous le voyez à la vidéo, à l'œil, vraiment, on s'en rend pas vraiment compte. Donc c'est vraiment très léger. Si je regarde la résistance au niveau des parties fragiles, voilà, on est encore cassant, vraiment comme la Blue Clear. Ça me semble quand même moins cassant qu'une résine standard, mais on a quand même toujours ce comportement après le passage aux UV. Bon, ce qu'on va faire pour que ce soit un petit peu plus représentatif, on va essayer de jeter les pièces par terre, justement pour voir s'il y a une différence de comportement, puisque c'est vrai qu'il y a quand même peu de chances qu'à la main, on les sollicite de cette façon-là. On va juste essayer de les faire tomber et de voir s'il y a quelque chose qui se casse. On va maintenant essayer de faire tomber les impressions résine par terre et on va voir si on casse une partie en particulier. Donc sur le premier lancer, a priori non. On n'a rien cassé de la partie sur le premier lancer. On va essayer un deuxième. A priori toujours pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'accompagner, hein, comme vous vous souvenez dans les dernières vidéos. Donc je vais essayer de le faire tomber un petit peu plus fort. Toujours pas. C'est vraiment pas mal. On n'avait pas du tout ce comportement hein, les autres fois sur de la résine standard. Là, toujours pas. Donc c'est vraiment très dur à casser. Je vais prendre un petit peu d'élan. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais je vais vraiment essayer de le forcer au maximum. Là, ça tient quand même extrêmement bien. Je l'ai vraiment balancé, mais jeté vraiment très fort. Et vous voyez, il n'y a pas de casse particulière. J'ai l'impression quand même que ça tient vraiment déjà très bien de base. Maintenant qu'on a vu ça, on ne devrait pas avoir de problème particulier au niveau des autres. Hein. Je vais commencer à jeter les pièces directement. Donc ça, c'est le mélange en 90-10. Là, je l'ai vraiment balancé. Je suis même pas passé par une phase où je le jette par terre tranquillement. Vous voyez, hein, ça se tient encore très bien. Et si je fais la même chose maintenant sur la résine Tenacious, clear à 100%, donc là, vous voyez toutes les marques de support qu'on avait, il ne devrait pas y avoir non plus de problème. Eh ben si, justement, il y en a. Donc bon, là, je pense que ça vient pas forcément au niveau de la résine en elle-même. C'est pas impossible qu'il y ait des défauts liés notamment à l'impression parce qu'on emprisonne peut-être des bulles d'air ou tout simplement parce que mes supports sont trop gros et ça a créé des défauts quand je les ai enlevés. En tout cas, c'est bizarre. Sur le papier, ça devrait pas casser par rapport aux autres. Je peux pas l'expliquer techniquement sur le papier. Je peux juste supposer qu'il y a eu des défauts dans la pièce qui génèrent cette rupture. Pour résumer, qu'est-ce qu'on peut retenir encore une fois de ces tests? Là, ça va être très simple puisque la Blue Clear V2 donne déjà de très bons résultats utilisés toute seule. Vous l'avez vu
vu, quand on a essayé de jeter les pièces par terre, ça se casse pas. J'ai pas fait de test au marteau ici quand on avait fait dans la deuxième vidéo parce que je vais forcément finir par la casser. Mais ce qu'on voulait voir, c'est vraiment la résistance à la chute, hein, vraiment si c'est involontaire. Donc on a déjà quelque chose qui est très bien. Le ratio 90-10 tient aussi. Voilà, c'est juste qu'il n'y a pas forcément d'intérêt a priori sur ce type de figurine moyen format de l'utiliser. Donc je me place encore une fois sur les figurines que j'utilise et que j'imprime. Forcément, si vous imprimez des modèles techniques, il y a peut-être un intérêt à aller vers sur des mix ou carrément sur la Tenacious Clear. C'est juste qu'il faut prendre en compte encore une fois que c'est pas si facile que ça à imprimer. Il faut vraiment bien optimiser les supports sur vos pièces. Voilà, il y a beaucoup de choses à optimiser qu'on a peut-être moins l'habitude de faire sur des impressions faciles comme ici. Je fais une aparté, je vous ai pas montré le ratio 80-20, tout simplement parce que ça apportait pas énormément en termes de résistance et surtout ça devenait beaucoup plus difficile à imprimer. On avait un comportement qui se rapprochait au niveau de l'impression de la Tenacious Clear. Donc j'ai dû réadapter les supports, j'ai pas eu toutes les pièces qui sont sorties du plateau, etc. Donc vraiment pour moi c'était un palier entre le 90-10 et le 80-20. On a vraiment une différence en termes de comportement qui va faire que vous allez devoir encore une fois optimiser vos supports. Je nuance encore une fois parce qu'on reste sur des moyens formats, peut-être que sur des figurines grand format, etc. il y aurait eu un intérêt à aller vers des mix de résine. En tout cas ici la conclusion est très simple, c'est que pour les parties transparentes, que ce soit pour cette figurine là ou pour les autres, je vais juste garder le grade de Blue Clear V2 qui semble vraiment très adapté. Il tient déjà très bien, on a vraiment balancé un bout de la flamme par terre. Et pour faire une mini conclusion sur les 3 vidéos, voilà, si je devais choisir des grades de résine à utiliser pour les prochains modèles, je resterai à fond sur la Food Grey que vous avez vu dans la deuxième vidéo. Pour la plupart des parties qui peuvent avoir des points fragiles, parce qu'on avait vu que le comportement quand même était vraiment amélioré par rapport à de la résine standard. Forcément, pour les parties moins rigides, je m'embêterai pas à avoir une résine de ce type-là. Je prendrai une résine un peu plus classique et aussi moins chère, parce que s'il n'y a pas de sollicitation particulière mécanique au niveau de la pièce, il n'y a pas d'intérêt. Et sur les parties transparentes, par contre, je vais vraiment garder ce grade. Il n'y a pas de jaunissement, ça tient bien en termes de résistance mécanique sur les essais à l'impact. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère encore une fois que ça vous sera utile à minima pour éviter de refaire les mêmes tests. N'hésitez pas à partager votre expérience, hein, que ce soit sur ces grades-là, sur d'autres grades de résine transparente, si vous avez vraiment quelque chose qui vous avez trouvé qui est vraiment top justement pour éviter les casses, etc. et qui reste transparent, quand même on veut éviter le jaunissement pour la peinture. Donc n'hésitez pas à en parler, je pense que ça pourrait être utile à tout le monde. Moi je vous laisse encore une fois avec quelques idées de vidéos sur la chaîne un petit peu partout. Je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!